cadre bien qu'on voit l'océan derrière nous avec ce beau soleil. Alors dans cette vidéo, vous allez voir comment on s'est engagé dans une aventure qui n'était pas du tout prévue à la base. C'était celle de faire rehausser la vente du camping-car. C'est que quand nous avons quitté Momo il y a 2-3 jours, après qu'il ait installé l'attache remorque, vous avez eu une petite discussion. Ouais, puis c'était une idée quand même qui me trottait dans la tête. Je savais pas comment faire pour relever l'avant. C'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, c'est la maladie entre guillemets de base des camping-cars. Ouais, surtout des intégraux. Ouais. Et ouais, du coup, c'est toujours un problème de savoir si tu touches. Non, puis surtout esthétique. Il a l'impression qu'il est carrément. Surtout que les pare-chocs c'est super fragile, donc. Enfin voilà, donc c'était pas du tout prévu, et puis on a été convaincus. On s'est dit c'est l'occasion de le faire. Ensuite, vous allez voir une petite séquence à la plage, puisque pendant la journée où le travail se faisait, nous avons vécu quelques petites aventures à la plage. Et ensuite, après la plage, au retour, vous allez voir le travail final. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, c'est un petit diagnostic pour faire rehausser l'avant du camping-car. Donc il faut qu'il démonte les amortisseurs, je crois. Il regarde de loin. Alors, il démonte les roues, il faut démonter tout l'avant pour accéder aux amortisseurs. Bon, je vais peut-être dire des bêtises parce que je suis pas mécano. Là, tu fais quoi? Oui, on va lever l'avant si on peut. Lève un maximum, c'est ça? Ouais. Attends, dis-lui, attends. On va d'abord desserrer les roues. Ah oui. Avant que... طلعوا بلايصهم رجعوا بلايصهم في كيبانو كاين في الارض C'est ici. سي هو Là, il a le manuel. Ça c'est ici. Non, là. Normalement, là, en pressant ici, ça il va se. لا يمون شوش ملي تهز الرويد من الارض ولا لي بالشكارات في الرويد الارض يا En même temps, il y a les gars qui travaillent au camping-car d'à côté, qui est là depuis 3 jours. Ils avaient cassé leur marchepied, ils l'avaient accroché. Donc là, ils ont refait tout le marchepied. Ils ont redressé la porte. Voilà les petits accidents qui peuvent y arriver. Momo répare ça. Là, il y a de la casse. Le monsieur a pris un caillou et ça a tout arraché le bas de caisse.
qu'il enlève les amortisseurs, hein. Tout qui démonte. Attends, tu te gênes? شوية طحول فيهم مرتفع نيت بحال اختابلو واه كذلك Un poisson. كتلات والبرا هذا شو صوص؟ Oh, elles sont belles. وكيلي Elles sont belles. خلاص كيلي Merci. ماشي شمشيت ماشي دوزو Embauché pour faire le ménage Ah bon? et le rangement, ouais. Ah oui, ok. Bon, on met tous les sacs dans un sac. Oui, 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 très bien. ابراهيم انا غنمشي نجيب بولونات من المرتون ديالك. سير سير غنحيد دابا غتنض الطوموبيل غيجي. نكحسو شويه فيه Voilà le chantier. Allez, on va aller à la playa pendant ce temps. Parce qu'il fait super bon. Regardez comment le paysage se transforme au fur et à mesure qu'on avance. On se rapproche. Regarde le sable, là, ce dessin, si c'est beau.
comment ça se passe de monde. C'est là qu'elle était venue en camping-car. Tout là-bas. Ah, mais non, Là. juste en bas là. Ah ouais, c'était déjà là. Ah, ben, la petite. Il y a des arbres là. On peut y aller ici. Tranquille. Tu veux aller voir où? Là-bas. Ouais, tu vas pas me laisser là toute seule dans une dune. Si je me fais attaquer par un... Si, je veux bien venir. Si je me fais attaquer par un troupeau de dromadaires. Tu veux qu'on y aille tout de suite là? Ah, comme tu veux. N'importe, on va se poser et puis on y va. Bon, finalement, on va jeter tout de suite. Voilà, on arrive. L'année dernière, donc, on était venu là en camping-car par cette piste. Et il y avait des passages, c'était un petit peu limite hein, au niveau du sable. Sachant que quand on s'était posé là en camping-car, on était allé dans les dunes de ce côté. Et quand on est revenu, on avait une bande de, je sais pas, 5 ou 6 gamins, des jeunes ados, hein, 10-12 ans, qui tournaient autour du camping-car. On est revenu, ils nous ont embêtés, ils ont pris nos chaussures pendant qu'on se douchait. Ils ont pris nos chaussures, ils les ont jetées dans cette mare. Et puis j'ai commencé à me fâcher parce que René était sous la douche. Et là, il y avait des jeunes adultes hein, qui étaient sur la plage, là, qui ont entendu. Ils sont arrivés en courant, ils ont chassé les jeunes enfants. Ils nous ont demandé si tout allait bien. Et pour finir, ils nous ont invités à pique-niquer avec eux sur la plage. Voilà, belle solidarité. C'était avec cette eau qu'on avait lavé le camping-car? Ouais. Il n'y avait pas tous ces pneus, ce bordel. C'était plus propre. Là, c'est vrai que comme ça fait pas envie. Hein. Mais on avait pris de l'eau ici. Ouais. Parce que l'eau de la source, elle sort là, à la base. Une jolie fleur jaune là. Tu peux la monter en courant s'il te plaît. On fait la bonne pente, on fait les oreillers. Alors si vous voulez nous rejoindre, certains qui vont au Maroc dans le coin, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Par contre, s'il vous plaît, prenez pas la même dune que nous, parce qu'on est trop bien d'être tout seul. Mais sinon, il y a de la place pour tout le monde. Poser la question, est-ce qu'on se baigne? Alors, non? Oui, on y va un petit peu pour se rafraîchir. C'est frais, je pense. Ouais, c'est l'océan. Et puis, vraiment, quand ça cogne au-delà de 30, on est obligé de faire des petites excursions parce qu'en même temps, on n'est pas tout près de l'eau. C'est le prix à payer pour être caché. Parce qu'il y a aussi il peut y avoir des pêcheurs, aussi peu nombreux soient-ils. Et des promeneurs, rares certes, mais bon. Donc, oui, après, on a un maillot de bain aussi, hein. C'est pas le problème. Mais bon, si on veut être caché tranquille. Donc, on peut faire des petites excursions vers l'eau. Après, comme il y a des rochers, beaucoup d'endroits avec des rochers, c'est quand même mieux d'avoir des chaussures d'eau. Si on veut vraiment se baigner. Ce sable, il est super doux et fin. Blanc doré.
Alors on assiste à une invasion de gros criquets. On a vu un nuage arriver tout à l'heure. Ah, il y a gars là. Ils sont tous là-bas. Ah oui, je vois là-bas. Ah oui, il y a un nuage là-bas dessus. Allez, on va se baigner. L'eau doit être un peu fraîche, mais ça va faire du bien parce que là, il fait super chaud. Et ben voilà, elle est pas belle la vie. Voilà. Trop beau. Alors aujourd'hui, Élise a décidé de faire une bonne action, ramasser les déchets. Bon, Pas je sais... aujourd'hui, hein, c'est tous les jours quand on va dans les dunes. Mais bon, je sais pas à quoi ça va servir, il y en a tellement. Ah, il y en a encore un ici. Il y en a partout. Attends, ben vite de sable. S'il faut porter le sable. Voilà. C'est des bouteilles qui sont là depuis des années. Elles sont pleines de sable. Mon sac il va vite être plein. Oui, mais il y en a deux autres en dessous. Il y en a encore un là. Mais là, c'est un nid. Ah ouais. Qui avait regroupé en fait, je pense. Comme je suis là-haut. Ah, regarde ça là. J'ai pas de gants là. Ah, je sais pas ce que c'est. Hein. Ouais. J'aurais dû prendre des gants. Allez, go. C'est beaucoup de plastique. Hein. Alors, il y a ce que j'avais rassemblé hier. Ça a pris un coup de vent. Ben voilà. Allez, on met tout ça. J'ai pris d'autres sacs. On va mettre tout ça dedans. Alors voilà le butin du jour. On a rempli les deux sacs qu'on avait pris. Donc c'est principalement des bouteilles en plastique. Alors parfois dans un état de dégradation avancé. Et puis du polystyrène. Après il y a des choses que je ne peux pas prendre. Un morceau de tuile, un morceau de Kéron là, de parfum. Hein? Voilà, il faut venir tous les jours avec un sac poubelle chacun. Ça, c'est juste sur quelques mètres carrés autour du campement. C'est-à-dire comme ça, vous ne voyez pas, mais au fur et à mesure que vous marchez, vous voyez un bout de plastique qui dépasse. Et voilà. Alors, il est 17h. On rentre, on a fait quelques petites courses. On va voir ce qu'on trouve. Ouais, déjà, on voit que l'autre camping-car est parti. Il y a un nouveau petit van à la place. Toujours quelqu'un qui a quelque chose à faire. Bon, déjà c'est remonté. Ah oui, on le voit quand même que c'est plus haut. Ça touche quelque chose derrière.
Ça touche quelque chose. Ouais, c'est sorti. On verra ça demain. Ah bon? Ça se voit bien qu'il est rehaussé. Hein. Déjà peut-être plus haut. Ça se voit. Ouais. Même de là, Ah tu, ouais, tu ouais. sais bien que ça se voit qu'il est haut. C'est ça. On n'avait pas le constat. Ouais, je l'ai enlevé parce qu'il bougeait. J'arrivais pas à le. Faut que j'en trouve un autre. Ah, attention, fais attention. Bonjour Pierre. Autrement, normalement, la conduite, ça devrait pas changer. Pas du tout. Rien. Pas du tout. Il reste comme il était. Peut-être mieux qu'avant. C'est soulager le poids. Avec. Ouais. Oui, voilà. Ça y est, le camping-car, il est fini. Il était bien. Un autre, ça y est. Un autre par là. Ouais, attention. T'as pas demandé qu'on l'a créé. Ah, j'ai oublié. Je vais lui demander tout à l'heure. Je vais lui demander tout à l'heure. J'ai oublié carrément. Il m'a fait pas penser ce matin. Après, j'ai retrouvé la carte que je devais te l'envoyer et puis on l'a pris en photo ce matin. Ouais. C'est rien que des numéros en fait. Hein. Oui, je sais bien, c'est un numéro, ça. Ouais. Tu fais carrément la peinture d'un camping car entier. Mais là, ça coûte combien une peinture pour un camping car? Camping-car, un bon peinture, il faut compter 2000 €. Ça dépend de grandeur aussi, hein. Ça dépend de la qualité des peintures aussi. C'est plus cher s'il change carrément de couleur. Ouais. Si c'est un grand camping-car immense grand, il faut un bon travail, il faut compter 2500 €. Hein. Ouais, un peu. Ici, là. Oui, merci. Chokran. Bah lui, s'il avance, ça va pas le faire. Hein. Pauvre. On dit, oh là, il y a. Ah ouais. Ça fait honte ce qu'elle a fait. Carrément. Toi, t'as un grand gabarit, c'est pas comme lui. Lui, c'est petit. Ouais, mais il est accéléré en Ouais, plus. ouais, je l'ai vu moi. Puis t'étais engagé avant. Hein. Ce qu'il a fait, c'est pour les. C'est mon voisin en plus. C'est mon voisin. Vas-y, il y a la place, là, vraiment. Tout droit là-bas, ouais. Ouais, ouais. Je suis paumé. Le soir, les gens, ils sont énervés. Mais on a vu, là. Ouais. On a remarqué, les gens, ils sont. C'est normal Surtout avec. les gens qui filment, qui se droguent, qui font des. Ah, il n'y a pas le droit de fumer dans la journée non plus. Ah non, Là, je vais le droit de rien. à gauche, là. Ouais, à gauche. Tout à l'heure, on est allé boire un thé, puis un gars, il nous a pris le thé. Ah Il bon a craqué, ouais, tout le monde Aujourd'hui l'a. Ouais, ouais, ouais. Il avait le thé. Ouais, ouais, il a bu le thé avec puis du je sais pas sucre ce et qu'il m'a tout, hein. dit, C'est pas le ramadan alors. Après tous les autres. je sais pas Ben, ce qu'il tous les disait. autres, ils lui ont parlé, ils ont dit qu'il était fou. Ah, il s'est fait remarquer. Ouais, Hein. on n'était pas à l'aise. Là, c'est Vous l'effervescence. sortez pas le soir, vous Si. Le soir, la nuit. Si, si. Bah, Ouais, la Il y a nuit. plus de monde le soir. La nuit, à quelle heure? Mon copain, il est là, le camping-car. Il roule avec les interlos ouverts. Là-haut. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas bien ça. Non, mais juste de la ville, je crois, là. À quelle heure il faut sortir le soir que c'est bien? Le soir, après la prière, C'est quelle heure après la prière? après 8h30, D'accord. après 9h. Ah, d'accord.
Et les boucheries, tout ça, ça ouvre à nouveau. La Oui, boucherie, tout le ça monde y ouvre. sort le soir. Tout. Ah, c'est chouette. Hein. Tout le monde y sort le soir. Faut qu'on fasse comme vous, faut qu'on dorme le matin et qu'on sorte le soir Moi, je alors. dors pas le matin. Non? Moi, j'étais à Tintin ce matin. Ah ouais, t'étais à l'hôpital. Voilà, c'est un petit tour de vérification. Tout va bien. Allez, Allez, merci. de rien, avec plaisir. Hein. Alors, un petit débriefing quand on est rentré de la plage. On a fait des travaux. Ouais. Vous avez vu ma réaction tout de suite. Waouh, mais ça se voit à l'œil nu. Ouais, 5 cm, 50. Hein. Ouais, alors ça se voit de suite. Ensuite, bon, on a été faire un petit tour de vérification parce que Momo, il aime bien contrôler que le véhicule tourne bien parce que c'est pas rien comme aventure quand même. Il fallait De- tout démonter, les amortisseurs complètement. Et à savoir, dans les intégraux, il faut tout démonter, une partie du tableau de bord pour avoir accès aux coupelles pour dévisser l'amortisseur. Alors, c'est un gros boulot quand même. On nous a obligés à faire un petit peu de ménage. Ouais. Ça fait de mal. Hein. En plus, alors, un truc qui m'avait fait rire, ça l'a fait rire aussi à un moment. La première fois que vous avez parlé de faire ça, tu lui as dit, mais après, tu remontes tout, tu remets tout pareil. Il a dit, Ah oui, bah, bien bah. sûr, je remets le matériel comme il est. Et du coup, Non, mais c'est ce que je voulais Raconte dire, pourquoi. qu'il laisse propre. ouais, parce que t'avais Oui, eu j'avais des une aventures avec mauvaise ça, toi, déjà. expérience, ouais. J'avais récupéré le camping-car avec des traces de cambouis partout. C'était vraiment fade. Là, non, c'est nickel. Donc, ça consiste en quoi exactement? C'est au niveau des... Toi, qu'est-ce que ça t'avait fait à la base au niveau des amortisseurs Ben, dans ta première expérience? la première expérience, j'avais fait changer les amortisseurs pour en mettre des renforcés. Et ça voulait normalement rehausser le camping-car à l'avant. Effectivement, ça l'a rehaussé, mais pas assez. Il manquait encore 5 cm. Hein. Et vraiment, il penchait sur l'avant beaucoup. Ouais, et quand je me suis documentée, j'ai vu qu'il y avait plusieurs systèmes pour rehausser l'avant au niveau Ben, des j'ai amortisseurs. mis tous les systèmes là. J'ai mis donc des renforcés plus des cales pour. Les cales, c'est ce que Momo a voilà, mis. c'est ça. Hein. Donc, j'aurais su ça depuis le début. Bon, ici, pour dire que ici, tout paraît simple. Je vais demander Oui. ça en France. Alors, on va réfléchir. Déjà, tomber sur quelqu'un de compétent. Bon, le prix, on n'en parle même pas. Oui, peut-être dans 15 jours. Nanana, et puis, bah, mais ici, c'est simple. Tu veux le faire demain, tu le fais demain. Tu mets le camping-car sur le trottoir et hop, c'est parti. Après, on s'est pas engagé non plus avec n'importe qui. Momo, il a sa réputation ici. On a échangé avec les camping-caristes qui ont cassé leur marchepied. Ils lui avaient déjà fait faire du travail, je sais pas quand, l'année dernière. Ou... Oui, non, il travaille très bien. Voilà. Et puis on connaît quelqu'un aussi ici qui passe ses hivers ici et qui a déjà fait travailler, qui est très content de son travail. Voilà. Voilà, on a tout dit. Et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.